tous. En cette veille de week-end, je vous propose un entraînement à la dissertation pour vous mettre un petit peu en train pour la dissertation qui sera proposée lundi. Tout le monde a bien compris que lundi, à 8 heures, vous deviez être devant Pronote. Je mettrai en ligne le sujet de la dissertation qui sera donc à réaliser en 4 heures. Ce n'est pas tout à fait un bac blanc parce que vous n'avez pas le choix entre deux sujets. On viendra à faire un bac blanc éventuellement si le lycée ne rouvrait pas à la veille des vacances de Pâques. En attendant notre entraînement à la dissertation. Je vous propose le sujet suivant. Figaro s'oppose régulièrement à son maître, le comte Almaviva, mais demeure son valet. On dit donc souvent que cette pièce n'est pas révolutionnaire, mais qu'elle met en scène une révolte individuelle. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir au sujet, à ce que vous pourriez en proposer. Je vous inviterai régulièrement au cours de cette vidéo à arrêter le déroulé de celle-ci pour faire des petits exercices. L'idée, c'est d'arriver à voir un peu ce que l'on attend d'une dissertation. Maintenant que vous avez réfléchi à une problématique pour le sujet, je vous propose des problématiques. Voici les problématiques que je vous propose et je vous demande maintenant d'arrêter de nouveau la vidéo en vous demandant lesquelles vous paraissent correctes, lesquelles vous paraissent convenir au sujet en question. Et je me lance dans la correction. La première qui est correcte, c'est évidemment le mariage de Figaro est-il ou non une pièce révolutionnaire? La deuxième, très proche, Figaro est-il un valet révolutionnaire? Qui est presque mieux que la précédente puisqu'il prend en compte le personnage de Figaro comme étant central dans la question. Le mariage de Figaro est-il la mise en scène d'une révolte individuelle? Et enfin, dans quelle mesure peut-on considérer que le mariage de Figaro est une pièce révolutionnaire? Ces quatre problématiques sont tout à fait pertinentes. Elles n'amènent pas à construire les mêmes plans, mais elles sont tout à fait des problématiques qui répondent à la question. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une problématique possible, mais plusieurs. Je vais m'attarder sur les problématiques que nous n'avons pas retenues pour que l'on se pose la question pourquoi elles ne fonctionnent pas. En quoi Beaumarchais renouvelle-t-il la comédie? Là, je ne tiens pas du tout compte de la question. C'est-à-dire que je m'apprête à faire une leçon extrait de mes cours, des souvenirs que j'ai de mes cours, mais je ne réponds pas à la question. Deuxième problématique, Figaro s'oppose-t-il à son maître? Là aussi, alors là, je prends un peu plus en compte la question, mais la question commence par affirmer que Figaro s'oppose à son maître. Donc, la question ne se pose pas. Le sujet sous-entend qu'il s'oppose à son maître. Troisième problématique rejetée, qu'est-ce qui fait l'originalité du mariage de Figaro? Eh bien, là encore, comme pour la première question, je peux dire des choses justes à l'intérieur de ma dissertation, il n'empêche que ma problématique ne tient pas compte du sujet proposé. Même chose pour la problématique suivante, Figaro est-il un personnage de comédie? C'est intéressant comme question, mais ce n'est pas celle qu'on me pose. Et enfin, Figaro est-il un valet? De la même façon, ça ne concerne pas ce sujet précis. Après avoir réfléchi aux problématiques, je m'intéresse maintenant aux axes que je peux construire. Et je vous propose là encore un certain nombre d'axes un certain nombre d'axes intitulés. Et je vous invite à arrêter la vidéo pour vous demander lesquels est-ce que je vais garder, lesquels est-ce que je ne vais pas garder. Et je me lance quant à moi dans une correction. Premier axe possible, un valet qui n'est pas révolutionnaire. Tout à fait, ça fonctionne. Est-ce que Figaro est un valet révolutionnaire? Oui, il l'est, non, il ne l'est pas. Un valet qui n'est pas seulement un valet. Alors là, c'est intéressant, mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les problématiques que j'ai retenues précédemment qui concernent le fait que Figaro, la pièce, serait révolutionnaire. Une comédie qui emprunte à d'autres genres. Alors oui, certes, si elle emprunte à d'autres genres, cette comédie, elle est donc révolutionnaire, mais
intitulée ainsi, une comédie qui emprunte à d'autres genres, je ne suis pas en lien avec mon sujet, avec ma problématique. Donc, je ne retiens pas cet axe-là. Une comédie qui met en scène l'affrontement du maître et du valet, et bien là encore, j'oublie complètement le caractère révolutionnaire, donc je ne garde pas cet axe-là. Un valet révolutionnaire, par contre, ça fonctionne. Tout comme un valet révolutionnaire au niveau théâtral, ça fonctionne. Vous voyez la différence entre les deux axes. Le premier traiterait du fait que Figaro envisage des idées révolutionnaires au niveau politique et social, et le deuxième axe développerait le fait que le personnage lui-même est révolutionnaire parce qu'il n'est pas un personnage de valet de comédie tel qu'on l'entend. L'axe suivant, une comédie qui n'est pas à proprement parler révolutionnaire, ben ça fonctionne. Une révolte individuelle mise en scène, là aussi ça fonctionne. Le conte Almaviva, la figure du maître abusif. Je ne suis pas en relation avec ma problématique. Bien sûr qu'à l'intérieur de ma dissertation, je vais parler des abus du conte Almaviva et de la réaction de Figaro, mais ce n'est pas un axe, c'est pas une réponse à la question est-ce que c'est révolutionnaire? Une comédie qui est révolutionnaire, là par contre, bien sûr, on répond à la question. Une comédie révolutionnaire, mais au niveau théâtral, là aussi, on répond à la question. Nous avons donc imaginé des axes possibles. Je vous invite maintenant à découvrir 4 arguments rédigés. Donc, ce ne sont pas les paragraphes, hein, on est bien d'accord, c'est la première partie de mon paragraphe, le moment où je présente les arguments. Ces arguments doivent tous prouver que Figaro n'est pas révolutionnaire, que la comédie n'est pas révolutionnaire. Je vous laisse les lire, je vous laisse arrêter la vidéo et réfléchir à ceux qui vous paraissent efficaces. Et je propose une correction. Je vais garder le premier argument. C'est avant tout ce qui le concerne qui fait agir Figaro. S'il affronte Almaviva et s'oppose à lui, c'est parce que ce dernier s'en prend à celle qu'il aime et veut empêcher son mariage. Je vais garder également la dernière. Figaro est mu par des préoccupations individuelles. S'il s'oppose à son maître, c'est avant tout parce que celui-ci abuse de son pouvoir et que cela le touche lui. Alors, pourquoi j'ai rejeté les deux autres? La première, le comte veut abuser de son pouvoir et cela révolte Figaro. C'est pour ça qu'il s'oppose à lui. Mais là, je suis en train de prouver le contraire de ce que j'entends prouver, c'est-à-dire que je prouve que Figaro est un valet révolutionnaire. Il est révolté par une attitude de pouvoir et il s'oppose à celle-ci. C'est bien le principe même de la révolution. Et pourquoi est-ce que je rejette la deuxième? Figaro ne se préoccupe pas de la Révolution française, il s'oppose à son maître parce que celui-ci veut s'en prendre à son amante. Parce qu'évidemment qu'il ne se préoccupe pas de la Révolution française, Figaro. Je vous rappelle que quand Figaro est créé, la Révolution française n'est pas encore arrivée. Hein. Alors, l'argument là pourrait être valable si je changeais « ne se préoccupe pas » en « Figaro ne préfigure pas la Révolution française ». Nous avons terminé avec le travail sur les arguments. Nous nous intéressons maintenant aux citations et références au texte, puisque vous savez que dans chacun de vos paragraphes, il doit y avoir un argument, une citation ou référence au texte, et puis ensuite une analyse. Je vous propose là encore 4 possibilités. Il y en a que vous allez écarter, d'autres que vous allez garder. Je vous laisse réfléchir, arrêter la vidéo. Et quant à moi, je me lance dans la correction. Alors, lesquels est-ce que je vais garder, lesquels est-ce que je ne vais pas garder? Je prends la première. Ainsi, quand le comte veut rétablir le droit de cuissage et s'en prendre à Suzanne, Figaro refuse de se laisser faire et le dit de façon virulente dans un long monologue de l'acte 5. Ça me paraît très bien comme façon d'intégrer une référence. Certes, il n'y a pas de citation, mais la référence est suffisamment précise. Le fait que l'élève mentionne l'acte 5 me laisse imaginer qu'il a une bonne maîtrise de l'œuvre. D'autant plus qu'il sait que la façon de dire de Figaro est virulente. On voit bien que Figaro s'oppose fermement à son maître. Vous ne l'aurez pas. Alors, je ne vais pas la garder, cette façon de faire. Pourquoi? Parce que je dois prouver qu'il réagit aux abus du comte. Or là, je ne vois pas qu'il réagit aux abus du comte. Je vois qu'il s'oppose à son maître. Mais finalement,
je ne vois pas en quoi cela relève d'une attitude qui serait principalement individuelle ou individualiste. La troisième, quand le comte veut contraindre Suzanne, Figaro s'exclame « Vous ne l'aurez pas ». On voit bien qu'il s'oppose à son maître. Ben ça, c'est parfait, je le garde. Il y a une citation. Elle va dans le sens de ce que j'entends prouver. Tout me va bien. Et la dernière, « Vous ne l'aurez pas ». On voit bien que Figaro s'oppose à son maître. Alors, je ne la garde pas. Et je ne la garde pas parce que la citation est formale introduite. La citation ne doit pas être jetée sur la page. Elle doit être intégrée à ce que j'ai écrit, avec 2 points ou parce que je l'ai intégré dans une phrase. Nous avons évoqué la question des citations et des références. On passe à la suite. Et l'analyse des citations maintenant. Je pars de la citation que j'ai proposée plus haut, vous ne l'aurez pas, donc issue du monologue de Figaro que nous avons fait plus tôt dans la semaine. Je vous propose là encore tout un tas d'analyses et je vous demande d'arrêter la vidéo, de réfléchir à celles qui vous paraissent convenables, correctes ou non. Quant à moi, je continue la correction. Alors, je vais prendre les analyses les unes après les autres et puis on se demande si on la garde ou pas. On peut remarquer ici l'emploi du futur qui agit comme une déclaration d'intention, une certitude. Le valet affirme que le comte ne parviendra pas à ses fins. Ben, c'est très bien, rien à dire sur l'analyse du futur. Nous avons une négation avec une structure corrélative. Les adverbes ne et pas encadrent le verbe. Figaro s'oppose à son maître. Alors, c'est très bien sur l'analyse de la négation, ne et pas les adverbes corrélatifs. Pourtant, je ne vais pas garder cette analyse. Pourquoi? Parce que je ne montre pas en quoi la négation va dans le sens d'une opposition. Donc, il faudrait l'expliquer, le dire. Analyse suivante, la brièveté de la phrase montre la détermination du valet. Ben oui, effectivement, je garde. Quand un personnage dit « vous ne l'aurez pas », l'intention est claire, il refuse et cela n'appelle pas discussion. C'est très juste, mais ça n'explique rien. Donc je ne garde pas ça dans les analyses correctes. Qu'est-ce qui fait que dans « vous ne l'aurez pas », l'intention est claire? Alors oui, le futur, oui, la brièveté de la phrase. Analyse suivante, la présence d'une négation dit la volonté de Figaro de ne pas aller dans le sens de son maître et de s'opposer à lui. Ah bah là d'accord, je vois bien pourquoi la négation, c'est une opposition. Je refuse, je m'oppose à l'autre en n'allant pas dans son sens. Beaumarchais emploie le pronom personnel « vous ». C'est donc un discours. Et c'est très juste. Mais ça n'a rien à voir avec mon argument qui est, je vous le rappelle, c'est une volonté, c'est une réaction personnelle d'un valet et ce n'est pas un valet révolutionnaire. Beaumarchais met en scène un dialogue imaginaire dans le monologue. Avec celui-ci, il rend la scène plus vivante. Figaro s'adresse directement au maître. C'est formidable, c'est très juste, mais ça n'a rien à voir encore avec mon argument. S'adressant directement au maître à travers le pronom « vous », le valet met en valeur le conflit interpersonnel. Et bien ça, je le garde. Ce n'est pas l'ensemble des maîtres, c'est vous, moi, donc on n'est pas dans une intention révolutionnaire. Nous en avons fini avec les analyses. Nous en avons donc fini avec cette séance. Il me reste à vous féliciter encore une fois pour avoir tenu toute une semaine. Bravo pour votre sérieux, bravo pour votre travail, bravo pour votre application, bravo pour votre régularité. Évidemment que certains d'entre vous ont flanché de temps à autre, ont pas fait, ont moins fait, et c'est pas très grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas faire. On continue à être très mobilisés. Venez à moi s'il y a des soucis, n'hésitez pas. Enfin, venez à moi, c'est une métaphore un peu inappropriée dans la situation. Contactez-moi s'il y a le moindre souci, contactez-moi si vous flanchez. En attendant, je vous dis non pas au revoir, mais au devoir, puisque nous nous retrouvons lundi, non pas à 9 h et non pas devant le blog, mais à 8 h devant Pronote pour votre devoir en temps limité. Bon week-end!